Et 3, 2, 1 et yesh la famille! J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo-Team, c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui nous tient à cœur. C'est une vidéo que vous avez demandé, vous avez été nombreux à nous la demander. On a décidé de vous présenter dans cette vidéo les plus belles mosquées de Malaisie. Alors parce que ça va nous permettre non seulement de découvrir une nouvelle culture, et vous ne pouvez pas venir en Malaisie sans visiter les mosquées les plus incroyables. Il y a des mosquées extraordinaires, ça fait partie de la culture, ça fait partie du patrimoine. Et pour démarrer, on va attaquer avec la mosquée numéro 1. Je viens bien entendu parler de la mosquée Masjid Vilaya qui est juste derrière moi. Elle est dinguissime. Allez, c'est parti, on démarre ce top avec la mosquée Masjid Vilaya, la mosquée du territoire fédéral. Elle est située à Kuala Lumpur, à 10 minutes du centre. Elle est extraordinaire. Elle a 22 dômes turquoises qui sont juste hallucinants et elle peut accueillir près de 17 000 fidèles, donc 17 000 personnes qui peuvent prier en même temps à la grosse prière du vendredi vers 13 h. Cette mosquée, elle a été inspirée de la mosquée du sultan à Istanbul. C'est elle qui a vraiment inspiré l'architecture de cette mosquée. Donc n'hésitez pas à venir la visiter. Allez, je vous envoie les plans drone. C'est parti, let's go! Allez, c'est parti, on continue ce top des mosquées avec évidemment la plus vieille mosquée de la ville. Vous la connaissez, Masjid Jamek. Elle est magnifique, elle est vraiment en plein centre de Kuala Lumpur, à 2 pas du centre-ville. C'est là qu'on vous emmène. Allez, let's go! Et donc maintenant, nous partons à Masjid Jamek, la mosquée du vendredi en malais. C'est la plus ancienne mosquée de Kuala Lumpur. Elle est située en plein milieu de la ville. C'était le principal lieu de culte de Kuala Lumpur jusqu'à l'inauguration de Masjid Negara en 1965, la mosquée nationale. Construite par un architecte anglais en 1909. Elle se dresse au confluent des deux rivières Klang et Gombak, qui d'ailleurs ce confluent s'appelle confluent boueux, Kuala Lumpur en malais. C'est l'endroit où les premiers explorateurs posèrent leurs pieds. La ville a fait de nombreuses rénovations ces derniers temps pour rendre la balade agréable autour de la mosquée de jour comme de nuit. La mosquée s'éclaire comme un palais des 1001 nuits le soir venu. Elle possède 2 minarets et peut accueillir jusqu'à 1000 fidèles en même temps. Elle n'est pas très grande, mais elle est vraiment très jolie et l'architecture en vaut la peine. Pour la 3e mosquée de ce top, nous vous emmenons à 30 minutes au sud de Kuala Lumpur pour découvrir la sublime mosquée appelée Masjid Putra dans la ville de Putrajaya. Cette mosquée se compose de 9 coupoles d'influence iranienne et de couleur rose juste à côté d'une rivière. Son minaret haut de 116 mètres
est inspiré de celui d'une mosquée baghdadi. La construction a commencé en 1997 avant de s'achever en 1999. Cette mosquée permet d'accueillir 15 000 fidèles pour la prière du vendredi en une seule fois. Elle est située à Perdana Putra qui abrite les bureaux du Premier ministre malaisien. Si vous venez à Kuala Lumpur sur un long week-end, il ne faut évidemment pas rater cette mosquée impressionnante. Bienvenue à Shah Alam pour découvrir la mosquée du sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Connue sous le nom de Mosquée Bleue, il ne faudra évidemment pas la manquer. Une vision digne des 1001 nuits, 4 minarets en forme de fusée Ariane, les plus hauts du monde avec 142,3 mètres. Cette mosquée est vraiment immense, elle peut accueillir jusqu'à 24 000 personnes. Et son dôme bleu, haut de 51,2 mètres, est tout simplement le plus gros du monde. Avec une surface totale de 14 hectares, c'est tout simplement la plus grande mosquée de Malaisie et la deuxième plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est. La construction a débuté en 1982 et s'est achevée en 1988. Calligraphie islamique entoure la base du dôme et de la salle de prière principale. L'intérieur intègre des éléments d'architecture malaise typiques et abrite 9 galeries. Située à juste 45 minutes du centre de Kuala Lumpur, cette mosquée est évidemment un incontournable de votre voyage en Malaisie. Et nous revoilà les amis pour le top 5 de ce top. Bon, numéro 5 quoi. On est évidemment, vous l'avez reconnu derrière nous, la fameuse mosquée flottante de Melaka. C'est un point un peu incontournable, on est en bord de mer, la vue elle est magnifique franchement. On ne pensait pas qu'elle soit si belle et on l'avait pas faite les 2 premières fois, mais là on est clairement sous le charme. Voilà. En tout cas le conseil c'est de venir à la tombée de la nuit, elle s'illumine. Nous vous emmenons à 2 heures encore plus au sud de Kuala Lumpur dans la ville de Melaka. Nous allons visiter maintenant la mosquée Masjid Selat Melaka. Elle a été inaugurée le 24 novembre 2006. Elle possède un minaret haut de 30 mètres, utilisé comme un phare. Cette mosquée est un mix d'architecture de style moyen-oriental et malais. Elle est située sur une île artificielle et quand la marée est haute, la mosquée semble flotter, d'où son nom, la mosquée flottante. Bien que cette mosquée ne soit pas très appréciée des historiens, elle ravira tous les fans de photos et tous les fans d'Instagram, car le soir, au coucher de soleil, elle est juste magnifique avec tous ses éclairages. Maintenant, bienvenue à Kuala Terengganu, située sur la côte est de la Malaisie, dans la mosquée Masjid Cristal, connue sous le nom de mosquée de cristal. Elle est fabriquée en acier, verre et cristal. Ces 3 éléments principaux qui lui ont donné son nom. Elle a été construite entre 2006 et 2008 et a été inaugurée le 8 février 2008. Elle peut accueillir 1500 fidèles. Possède 4 minarets. Sa brillance et son look se reflètent sur la rivière aux alentours. Les illuminations depuis l'intérieur de la mosquée donnent l'impression que les dômes sont brillants. Dans ce parc, il y a plusieurs autres mosquées, ainsi qu'une réplique du Taj Mahal et plein d'autres choses encore. Si vous allez sur la côte est de la Malaisie pour visiter Perhentian ou Redang, c'est forcément un incontournable. Pour conclure ce top 7, on vous présente pour nous la plus belle mosquée de Malaisie à Kuala Kangsar, s'appelant Ubudja Mosquée. Elle est considérée vraiment par tout le monde et par les Malaisiens comme la plus belle mosquée de Malaisie. Elle se situe simplement à quelques kilomètres au nord de Ipoh, à côté du mausolée royal. La mosquée a été dessinée par Arthur Huback, qui a aussi dessiné la station de train d'Ipoh et de Kuala Lumpur. La mosquée a été construite pendant le règne du 28e sultan de Perak, qui fut un cadeau de remerciement pour sa guérison d'une maladie qui l'a tourmenté pendant les dernières années de sa vie. Elle a été inaugurée en 1913 et la construction de la mosquée a été interrompue plusieurs fois,
Une première fois, quand 2 éléphants appartenant au sultan ont dévasté le pavement, à peine achevé, recouvert de marbre importé d'Italie à prix d'or. Le début de la Première Guerre mondiale a aussi affecté sa construction. Si vous allez dans la région de Ipoh et que vous partez sur Penang, ne ratez pas cette mosquée incroyable en plein cœur de la Malaisie. Donc voilà, j'espère que ce top 7 des mosquées vous aura plu. On a pris du temps pour vous la préparer, on y a mis du cœur, on a commencé... On a appris des choses aussi. On a appris énormément de choses sur une culture qui n'est pas la nôtre, ça nous a bien instruit. Également, on a démarré le tournage l'an dernier à Melaka, donc le premier plan drone a plus de 1 an. Ouais. L'intégralité sont des vidéos en drone, j'espère que ça vous aura donné envie. Et donc n'oubliez pas, si vous visitez la Malaisie, évidemment, venez visiter des mosquées, ça fait partie de la culture. On l'a déjà dit, mais 60% de la population ici est musulmane. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Évidemment, partagez cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris un vrai plaisir à la faire. Donc c'était la Déglingo Team, on vous fait des bisous, partagez la vidéo, likez la vidéo comme toujours. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Bye bye. On espère que vous avez adoré cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plein de vidéos en Asie et en Malaisie. Sinon, si vous voulez découvrir la Malaisie sur mesure, rendez-vous sur notre site internet ladeglingoteam.com. Enfin, pour nous suivre au quotidien sur les réseaux, c'est évidemment sur Instagram que l'on est le plus présent. Merci beaucoup.